C'est un geste qui n'est pas passé inaperçu et ne va pas contribuer à faire aimer la France dans le reste de l'Europe. Samedi 13 mai 2023, lors de la cérémonie de l'Eurovision regardée par environ 160 millions de téléspectateurs, la chanteuse Lazara a réagi aux décevants résultats des votes, 104 points au total, en brandissant sa main devant les caméras. En plein direct, la représentante du drapeau tricolore réagissait à sa 16e place au classement en adressant un doigt d'honneur aux caméras de la salle de concert M&S Bank Arena de Liverpool au Royaume-Uni. C'est le spécialiste des têtes couronnées Stéphane Bern qui était aux commentaires aux côtés de Laurence Boccolini sur France 2. Sur le moment, Monsieur Patrimoine ne s'est pas rendu compte du geste de Lazara. Ce n'est que plus tard, face à la viralité de la séquence sur les réseaux sociaux, que l'équipe française de l'Eurovision a réagi. Sa pose élégante, ce regard perçant et expressif, cette tenue resplendissante et ce geste de main délicat et maîtrisé. Désolé, mais là, Lazara nous a fait le plus beau toss que je n'ai jamais vu. Eurovision 2023 p.tt.com/YWAVGGDEI. Dans une interview accordée à Culture Média sur Europe 1 ce mardi 16 mai, Stéphane Bern a révélé qu'une réunion de crise s'est tenue par la suite. On ne l'avait pas vraiment vu, mais après sur les réseaux sociaux. Après, il y a eu une réunion de crise, a révélé l'animateur de 59 ans, accompagné à Liverpool de son amoureux, Yori. Stéphane Bern a raconté les coulisses de la compétition. Il y avait Christian Louboutin, le service de presse, Alexandra Redde-Gamiel, la chef de la délégation française. C'est là où j'ai appris ce qu'était un toss, le geste fait par la chanteuse selon elle, NLDR. C'est un doigt d'honneur en Afrique du Nord. Au Québec, c'est générationnel et culturel. C'est sympathique. Lazara a dit qu'elle allait faire des t-shirts avec un toss pour se faire de la thune. Ça m'a fait rire. Un geste qui nuit encore à la mauvaise réputation de la France auprès de nos voisins européens, chaque année ou presque radin en point pour notre pays. La France passe toujours pour l'arrogante et la mauvaise perdante, a déploré Stéphane Bern. Si Stéphane Bern désapprouve son geste, il a tenu des propos mesurés. Elle était déçue, je peux comprendre, a-t-il estimé au micro d'Europe 1. Mais ce qui me fait rire, c'est qu'on passe auprès des délégations étrangères comme des arrogants. Je me souviens, à Rotterdam, on est passé pour des mauvais perdants. On était deuxième. On avait dit que le groupe italien Maneskin, NDR, avait gagné dans de mauvaises conditions et qu'ils avaient pris un rail de coq. À l'époque, Barbara Pravi avait réussi l'exploit de finir deuxième, manquant de peu de ramener le trophée en France après la dernière victoire de Marie-Myriam en 1977. Lazara a nié avoir brandi un doigt d'honneur. Interrogée après cette séquence bad buzz et son départ précipité de la salle, soi-disant à cause de sa très petite vessie, la chanteuse avait déclaré au micro de BFM TV « Ce n'est pas un geste négatif, au contraire, c'est juste un geste de déception qu'on utilise entre amis. Après, je peux comprendre qu'outre-mer ce soit considéré comme un autre geste. » Des arguments qui n'ont vraisemblablement pas convaincu tout le monde et ne suffiront pas à faire désenfler la polémique. À noter que l'édition 2024 de l'Eurovision se tiendra en mai de l'an prochain en Suède suite à la victoire de